large victoire et facile victoire remportée hier face à l'Australie. Les choses sérieuses commencent avec ce premier match important face à la Corée du Sud, Jean-Louis Legrand. Et oui, quand on sait que ce pays n'a jamais très bien réussi à l'équipe de France, preuve en est, c'est que sur 4 rencontres France-Corée, la France ne l'a emporté qu'à une reprise. Alors pourquoi cette équipe ne réussit pas à l'équipe de France? Eh bien tout simplement parce qu'elle pratique un jeu très rapide, qui a des joueurs qui vont très vite, qui déclenchent des tirs dont les joueurs évoluant en Allemagne n'ont pas l'habitude. Et puis cette équipe de Corée s'appuie sur une ligne arrière extraordinaire qui a marqué hier 60% des buts de la Corée face à la Suède et qui compte parmi cette ligne d'arrière le fameux Kyung Shin-yoon. Suivez-le bien, c'est le numéro 13 et j'ai peur qu'il fasse beaucoup de mal, beaucoup de dégâts dans la défense française. Oui, on sait que Daniel Cosentini quand même a bien préparé ses joueurs pour cette rencontre. Il connaît le piège bien sûr de cette équipe coréenne. Et on va tout de suite regarder, on ne regarde pas la composition des équipes, mais on va vous en parler avec une équipe de France qui a laissé au repos Bertrand Gilles, Cédric Burdet, Jérôme Fernandez et Francis Franck. On va retrouver donc dans les buts Delattre et Gaudin. Le retour de Stéphane Stocklin qui avait été ménagé hier face à l'Australie. On peut dire aujourd'hui que c'est l'équipe type de l'équipe de France. Ah bah ça, Daniel Cosentini a mis toutes ses forces et tous les points forts de cette équipe de France sur le terrain aujourd'hui. Pour arbitrer cette rencontre de Tchèque, Václav Kohout et Ivan Dolejš, deux arbitres que vous aviez peut-être eu l'occasion de voir à l'occasion du tournoi de Bercy il y a maintenant une quinzaine de jours. Deux excellents arbitres. Deux excellents arbitres qui avaient officié lors de France-Espagne et de France-Suède. Voilà la composition de l'équipe de Corée que vous avez découvert rapidement. Donc à suivre bien sûr le gaucher Kyung Shin-yoon, qu'on va appeler Yoon pendant le match pour des raisons de facilité. Et l'équipe de France au grand complet avec son capitaine Guéric Kervadec. Donc on vous rappelle que l'équipe de France s'est imposée très nettement hier face à l'Australie, ce qui n'était pas une surprise. 32-15 pour vous situer le niveau de la performance. Les Australiens se sont inclinés de la même manière à peu près face à la Yougoslavie aujourd'hui. 40-22, donc c'est une équipe quand même qui ne pouvait pas poser de gros problèmes aux Français. Alors que l'équipe de Corée, elle, avait été battue par la Suède hier, 25-20, après avoir mené pendant pratiquement toute la première mi-temps. Les Suédois ne prenant l'avantage qu'à la 26e minute pour mener 13-12. Donc une équipe de Corée extrêmement dangereuse. Et il va falloir que les Français donc se méfient des lignes arrière, alors que vous voyez sur le banc ici Stéphane Stocklin. Il ne va pas rentrer tout de suite puisque l'engagement sera coréen. Et donc Stocklin ne joue pratiquement qu'en attaque. On va retrouver pour la défense française Golic, Vilberger, Dinard, Kervadec, Joulin et Richardson. Voilà, c'est parti avec donc en attaque l'équipe coréenne qui joue une carte importante. Elle veut absolument, comme l'équipe de la France, terminer le mieux classé dans cette poule, même si sa défaite face à la Suède la prive certainement de la première place. Mais derrière, tout est possible pour ces Coréens. Quand on vous parlait de la vitesse d'exécution des Coréens, vous pouvez le voir sur ce premier contre 1 réussi par Won Chul-bak. Et une première faute en faveur de l'équipe asiatique. Donc l'équipe de France pratique sa défense habituelle 1-5, mais il faudra qu'elle soit très mobile pour mettre un maximum de joueurs face au ballon, parce qu'il est très facile pour le porteur de balle de passer le défenseur français. Donc il faudra être très solidaire. C'est pour cela que Daniel Cosentini a demandé à sa défense de monter même au-delà des 9 mètres pour aller chercher les porteurs de balle. Avec le ballon dans les mains de Cho Bum-yeon, joueur redoutable. Et premier arrêt de Christian Gaudin sur ce tir de Won Chul-bak. Encore Cho Bum, passage en force de Cho Bum et Marc Vilberger a pris un coup sur le nez. Remontée de balle française alors qu'on revoit cette faute.
Les Français qui vont récupérer Didier Dinard, donc, qui est remplacé en attaque par Stéphane Stoecklein. Donc Stéphane Stoecklein qui touche son premier ballon dans ce championnat du monde. Lui, l'un des joueurs les plus anciens, avec Jackson Richardson, bien sûr, de cette sélection. Villeberger en contrat, belle passe pour Guéric Kervadec. Et le ballon sera encore français après cet arrêt de Kyung Tae Han. Un excellent gardien lui aussi. Il y a quand même 3-4 joueurs de très très bon niveau dans cette équipe coréenne. Avec un joueur de classe mondiale en la personne de Yoon. Alors regardez cette défense très avancée des Coréens. Une 3-3 qui font pratiquement une individuelle stricte sur les arrières. Et arrêt de Kyung Tae Han sur ce premier tir de Stéphane Stoecklein. Il va falloir que l'attaque française s'adapte tout de suite à ce système défensif original, en tout cas pour une équipe européenne. Yoon qui mène le jeu pour l'équipe coréenne. Et premier tir de Yoon et deuxième arrêt de Godin, la montée de balle emmené par Stéphane Joulin et très très bon repli défensif de Bach qui est allé encore plus vite que Joulin qui n'y croyait pas trop. On l'a senti relativement tendu, ça se voyait sur son visage pendant les hymnes de Stéphane Joulin. Auteur de 10 buts quand même hier face à l'Australie. Oui, 10 buts et 100% de réussite au tir, c'est quand même exceptionnel. Attention à Yoon. Quand on vous dit qu'il a un bras dévastateur, Didier Dinard est sorti un peu tard et Yoon est allé placer un tir terrible sous la barre de Christian Godin. Voilà, un contre 1 de Yoon et ce 1 contre 1 il l'a fait à 11 mètres, monté en suspension immédiate derrière et but. Il ne faut surtout pas le lâcher ce joueur. Premier but coréen et premier but du match après 3 minutes 19. Golic. Allez, il faut que les Français se libèrent. Et arrêt encore une fois de Kyung Tae Han et la contre-attaque derrière. Asegama, très très fort pour la Corée. Won Chul-bak. Ça va vite du côté coréen. Les Français qui pourtant à 2 occasions pouvaient ouvrir le score, pouvaient marquer le but. Et en fait, eh bien, le gardien Han est intervenu. Contre-attaque immédiate et but. Villeberger avec Golic. Alors, on insiste avec une faute de Guéric Kervadec. On insiste pour jouer avec Kervadec au poste de pivot. Mais ballon perdu par l'équipe de France. Il faut être un peu plus patient en attaque. Il faut surtout se retrouver. Arrêt de Godin sur ce tir à bout portant de Sung Eon Kim à l'aile droite. Godin bien dans le match, d'ailleurs. Passage en force de Villeberger. Les Français qui ne sont pas très inspirés en attaque, c'est le moins qu'on puisse dire. Marc Villeberger qui n'a pas attendu pour attaquer, pour harceler la défense coréenne. Et malheureusement, Sung Eon Kim, l'ailier droit de cette équipe, s'y attendait. Il est certain qu'ils sont beaucoup moins tendus que nos petits Français. Hein. Ouais, mais bon, il n'y a pas de temps à perdre. Yoon, qui était tenté de tirer, mais il était au moins à 11 mètres. Ouais, Jackson le sert de très près. Carton jaune pour Guéric Kervadec. Pour cette poussette un peu musclée sur Won Chul-bak. Bach toujours. Choboum et arrêt de Godin. Heureusement que Christian était là. Il est parfait Christian Godin depuis le début du match. Oui, ça fait 4 arrêts déjà pour lui. On a l'impression que les Français ne savent pas quoi faire du ballon, terriblement gênés par cette défense. De l'autre Yoon, Kyung Min Yoon, défense avancée. Départ d'ailier dans le dos des défenseurs. C'est le seul moyen de perturber cette défense. Voilà, cette fois-ci, c'est Marc Villeberger qui est parti. Ça, c'est très bien fait. Arrêt à bout portant de Kyung Tae Han. Et la contre-attaque conclue. Les Français n'ont pas le droit de manquer autant d'occasions. But de Kang Woo-chung. La France est menée 3-0 en ce début de match.
Et ce qui oblige Daniel Costantini à prendre un temps mort, son temps mort de la mi-temps, pour remettre un peu les idées en place. Les Français, c'est vrai, sont d'une insigne maladresse devant le but. Ouais, beaucoup de pression sur les épaules des Français. Malheureusement, on ne peut pas entendre Daniel Costantini dans cette salle. Moubarak entend Saïd. Le dernier match entre les Coréens et les Français, eh bien, c'était justement à Kumamoto, au dernier championnat du monde. Et là, les Coréens, dans la poule des Français, avaient battu la France 27-26 d'un petit but. Ouais, ça avait été une des grosses sensations du premier tour, même si ça n'avait pas empêché les Français d'aller en demi-finale. Et ce jour-là, Yeon Bum-cho avait fait un carton en marquant 9 buts à l'équipe de France. Il est toujours là, il porte le numéro 3. Et pour l'instant, il a été bien tenu, heureusement. Allez, un petit but pour l'équipe de France pour se libérer. C'est rare de voir l'équipe de France prendre un temps mort après seulement 6 minutes de jeu en première période. Hein. Daniel Costantini a eu raison parce qu'on prenait l'eau là. Kervadec avec Joulin. Ah, il faut les choper les ballons là. Hein. Pour l'instant, les Français ont très peur, on dira. Ils sont très nerveux, ils n'arrivent absolument pas à se libérer. Alors il faudra gagner des ballons en défense, essayer de s'offrir des buts plus faciles, en tout cas des tentatives plus faciles. Quand on vous dit que le danger peut venir de partout, voilà, chaud. Une rapidité d'exécution extraordinaire de ses arrières. Un contre un, droite-gauche, monté tout de suite en suspension. Et Christian Godin ne peut absolument rien parce que ce tir est complètement masqué par le mur français. En l'occurrence, Didier Dinard et Marc Wilberger. Ah, ils sont beaucoup plus vifs et ils touchent absolument tous les ballons. Et encore un ballon gagné avec Youn en contre-attaque, arrêt de Godin. Allez, il faut y aller maintenant. Il faut profiter, il y a 3 Coréens au moins, il faut y aller. Et oui, c'est que l'équipe de France ne se sent pas en confiance. C'est pour cela que Guéric Kervadec arrête la balle. Voilà. Voilà, la contre-attaque quand même, on ne peut pas vraiment parler de contre-attaque, mais enfin, premier but de Stéphane Stoecklein. C'est une fin de montée de balle plus exactement, bien terminée par Stéphane Stoecklein, qui avait le décalage aussi. Donc ces montées de balle, il faut les jouer à fond. Et puis lorsqu'on est en attaque placée, il ne faut surtout pas jouer au rythme des Coréens parce qu'ils sont beaucoup plus forts que nous à ce jeu-là. 4-1. Premier but français marqué après 7 minutes 50 de jeu. On croit rêver. Mais on sait aussi que les Suédois avaient connu d'énormes difficultés en début de match hier. Ouais, c'était bien repris par la suite. Mais enfin, il leur avait fallu batailler dur quand même. Ouais, et puis ils ont été sauvés plusieurs fois par Svensson en fin de match. Encore un arrêt de Godin, auteur d'un match fantastique. On dort sur les montées de balles. Mais comment est-ce possible ça? Pourquoi Ça fait 3 fois sur une montée de balle comme cela? Allez Jack, faut te reprendre. Aussi bien Joulin que Richardson pour l'instant se font à chaque fois reprendre par leurs arrières. Oui, parce qu'ils dribblent. Il y a une perte de temps à poser le ballon par terre. Regardez ça, tout le travail de Park, sur ce 1 contre 1, demi-tour contact, il a tout fait sur cette action. Heureusement que Christian Godin est sur un nuage. Il a déjà réussi 6 arrêts dans ses 9 premières minutes. Marc Wilberger qui rentre au deuxième pivot. On va jouer avec 2 pivots, on va travailler pour les arrières. Patrick Casal est rentré aussi. Ouais. C'est le bras vengeur, le bras séculier de Stéphane Stoecklein qui permet à l'équipe de France de revenir à -2. Le seul qui pour l'instant a réussi à s'adapter à la défense coréenne, mais il est vrai qu'il commence à avoir l'habitude du jeu asiatique. Puisqu'il évolue au Japon. Toujours la défense à 5, homme à homme. Il faut se doubler, il faut doubler. Ah, si on ne le touche pas, Youn,
Ça va être un véritable festival. Je vous rappelle que Youn a été le meilleur buteur au dernier championnat du monde, aux 2 derniers championnats du monde, en 97 et en 95. Meilleur buteur de la Bundesliga. Meilleur buteur de la Bundesliga en 99 et en 97. Et entre-temps, eh bien, c'était justement Stefan Stöcklen. Donc un joueur extraordinaire que ce Youn qui joue dans le club allemand de Gummersbach. Et la France a perdu un nouveau ballon. Que de déchets dans le jeu d'attaque français en ce moment. Faut le toucher, faut le toucher. On le laisse faire là. Et beaucoup plus de vivacité et de volonté de la part des Coréens. Il y aura un penalty. Penalty défense en zone de Patrick Casal. C'est pas normal que ce ballon défendu par Godin revienne dans les mains coréennes. On ronronne, on dort. On avait peur de ce début de match, Bruno. Hein. Ça, on le craignait. Oui. Donc, premier penalty en faveur de la Corée avec Youn. Il en a marqué 6 hier. Et il n'a pas tremblé. Voilà de nouveau l'équipe de France avec 4 buts de retard. Jackson Richardson qui retourne sur le banc, remplacé par Guillaume Gilles. Il n'est pas bien rentré dans son match, Jackson. Marguerite Berger qui lui va pas au contact. Ils viennent s'empaler sur la défense coréenne. Faut pas avoir peur de prendre du champ aussi là. Oui, un pénalty indiscutable, faute sur Gerick Kervadec, faute de Youn qui lui a accroché le poignet au moment du tir. Il s'excuse auprès de Kervadec. Pénalty indiscutable. C'est Andrej Golic qui va venir tenter ce pénalty face à Kyung Tae-han. Il n'a pas hésité le Montpellier. Bien joué, il ne se pose pas de questions. C'est ce qu'il faut faire ce soir. La France, je vous coupe, mais la France a déjà perdu 7 ballons sur les 13 attaques qu'elle a eues. C'est folle. Complètement fou. Il tire sur le poteau de Wonchul Bak. Il y a toute la ligne arrière à surveiller. Ils sont tous capables de déclencher des tirs à 10 mètres et de passer en 1 contre 1 et venir terminer leurs actions à 6 mètres. Ce sont des joueurs complets. En plus, ils pratiquent un handball très spectaculaire. Et feinte de Golic, le rebond pour Gerick Kervadec qui doit évidemment imposer son physique. Et là, il a très bien joué Kervadec. Il a été en échec 2 fois en début de match. Là, il n'a pas hésité. Et c'est bien ce qu'a fait aussi Andrej Golic qui prend ses responsabilités, qui sent que la France patauge en attaque. C'est pour ça qu'il revient derrière, qu'il revient vers à 9 mètres et qu'il n'hésite pas au besoin à déclencher un tir. Allez Jack, il faut prendre ce ballon. Youn pris très haut par Didier Dinard. En fait, il fait toujours la même feinte, Youn. Hein. C'est feinte extérieure, intérieure. Et il engage son épaule droite. Là. Regardez là. Voilà. Et là, il change de côté. Il a une variété de tirs. Toujours la même chose. Toujours la même chose. Tout le monde le connaît. Et il passe à chaque fois. Et là, coup de poignet terrible. Hein, juste à la fin, qui accompagne ce ballon jusqu'au bout. Et déjà le 4e but pour ce joueur exceptionnel, Kyung Shin Youn. 7-4. Laurent Pusségur qui va rentrer avec sa technique au poste de pivot. Tout à fait un autre style que Gerick Kervadec. Guillaume Gilles. Bonne rentrée au poste de 2e pivot de Marc Villeberger, complètement à l'opposé de son poste. Complètement. C'est-à-dire que Marc est rentré en 2e pivot, mais à l'opposé de Gerick Kervadec, qui lui était du côté gauche de l'attaque française. Mais il est bien certain qu'à commencer à bouger derrière, les Français vont trouver des solutions. 7-5. Ça va quand même un petit peu mieux par rapport au début de match. On était, c'est vrai, très inquiet. Voilà, Didier Dinard est en train de s'adapter au niveau défensif sur Youn.
Il faut absolument qu'il avance sa jambe droite vers l'intérieur pour empêcher Youn de revenir. Vous voyez la différence de taille, pourtant Didier Dinard est quand même grand, mais Youn mesure quand même 2,03 m. Voilà, ça c'est bien. Bien suivi Didier Dinard. Avec une faute et un carton jaune pour Didier Dinard. C'est pas grave ça. Là il commence à imposer sa masse physique, sa masse athlétique. Et il faut fatiguer Youn hein, tout simplement, en allant le chercher très haut et en bloquant surtout ce bras gauche magique. Oh, quelle soudaineté et quelle présence de Christian Godin dans les buts sur ce nouveau tir de Youn. Stéphane Stoecklein qui arrive très vite, qui déclenche. Il est monstrueux. C'est le Stéphane Stoecklein qu'on aime. C'est pour ça qu'il était Stéphane Stoecklein. Et oui, monté en suspension, il a attendu le dernier moment, il a bien regardé son demi-centre pour faire baisser les bras à la défense avant de déclencher son tir. Tir recroisé au sol. Voilà, ça permet à l'équipe de France très avancé sur les arrières coréens. Et attention, un contre un, faut encore doubler. Et là, il a été pris en kebab. Et on va essuyer le terrain flex de cette Salle Moubarak. Vous voulez nous donner des résultats, Jean-Louis, quelque chose? on n'en connaît qu'un pour l'instant, c'est dans la poule C. La Hongrie a battu le Koweït 32-16. Ce qui n'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Deuxième victoire en Non, 2 mais matchs pour les Hongrois. On parlera justement des autres poules lors du prochain arène. Il faut bien jouer Didier Dinard. C'est bien parce que jaune pour Laurent Puisségur. dès qu'un défenseur est battu, il y en a deux derrière qui viennent doubler. On a bien revu sur ce ralenti. Ah, c'est moins facile là, maintenant pour les Coréens de tenter un contre un. Youn qui a un contre super. Dinard, il avait un petit avantage Youn, mais Didier Dinard est bien revenu pour aller contrer ce tir de Youn. Didier Dinard et Marc Berger qui sont revenus derrière en zone, en suspension bien sûr. Et s'il avait eu les pieds en zone pour contrer la balle. Et ballon perdu par l'équipe coréenne. Le temps est arrêté bien sûr. Ah, ils ne savaient plus quoi faire en attaque là les Coréens. Il faut imposer le camp physique. Et là les Français ont de quoi faire quand même. Hein. Les Français ont la balle pour égaliser à 7 partout. Avec Gilles Robertson, Stoecklein et Puisségur au poste de pivot. Patrick Casal. Allez Patrick, ça y est, c'est bon. Et bel arrêt de Kyung Tae-han. Ah, il est passé. Toujours deux. Attention Patrick Casal à la défense en zone. C'était limite. Oui. Hein. La France s'en sort bien. Il faut le repousser avant qu'il ne reçoive le ballon. Passage en force. Oui. Passage en force de Youn. Possibilité de relance rapide vers Golic. Et il n'a pas hésité, il est allé au bout, il est hyper saignant, Andrej Golic. C'est un joueur extraordinaire parce que la passe de Jackson n'était pas très assurée. Elle est arrivée dans les pieds d'Andrej Golic. Et il faut boucler le centre. La France vient de mettre un 5-1 à la Corée. Après le 4-0 encaissé. Oh, il l'a soufflé comme une crêpe, Didier Dinard. Son groupe parc. Regardez cette image, je la proposée par... Attention à ce tir 1 contre 1. 1 contre 1 de Park. Balle récupérée par les Français. Avec toujours Jackson Richardson en contre-attaque pour Stoecklein. Il perd rapidement, mais cette fois Anne arrête pour la première fois le tir de Stéphane Stoecklein. Oui, il a été trop gourmand Stéphane parce qu'il y avait Patrick Casal seul sur son aile droite. Attention défense en zone. Oui. André Golic. Un penalty. Faute sur Won Chul-bak. On va profiter de ce petit arrêt de jeu pour
Oui, il y a défense en zone et accrochage du bras. Pour s'excuser des petits problèmes de transmission que vous pouvez rencontrer. J'espère qu'on va pouvoir résoudre ça. Avec Youn qui va venir tirer ce penalty alors que le score est de 7 partout face à Christian Godin. Pas de cadeau de la part de Youn qui a inscrit les 4 derniers buts coréens dans cette première mi-temps. Ouais, tir recroisé au d'épaule. Christian Godin n'a rien pu faire. Allez, on se replace. La Corée est repassée devant. Voilà. 2 minutes pour Youn pour cette faute sur Stéphane Stoklin. C'est très on le très voit bien dans joué. cette équipe, Youn fait absolument tout. Hein. Voilà, il défend aussi. Là, c'est le pilier de la défense coréenne. Mais c'est très bien joué de la part de Stéphane Stoklin qui est venu harceler ce Youn. 2 contre 1, c'est bien joué. Parfait, Andrei Golic, premier coin. Il avait vu En aller sur le deuxième poteau. Et la France qui égalise à 8 partout et qui profite de sa supériorité numérique. On a bien revu le C'est le 3e but d'Andrei Golic. avec une glissade spectaculaire là de Bum Yeon-cho. Et Andrej Golic qui prend 2 minutes sur cette action. Bon, là, il va 2 falloir minutes. redescendre, retasser la défense. Parce que faire une défense très avancée à 1 de moins. Ah non, non, ils sont à égalité puisque Youn est sont à sorti égalité. aussi, hein. Youn est encore sur le banc pour un petit bout de temps. Voilà, ça s'est calmé un petit peu, hein. Oui. Mais les Français ont début de été match pris à avec- froid quand même. Ouf. Vite, 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 faut doubler, Patrick. Et il est passé quand Eh même, Wonchul back. Que Jackson se fasse passer, bon ça c'est pas grave, mais il faut que Patrick Casal vienne doubler tout de suite, immédiatement derrière. Et là il avait 1 mètre de retard. Il a manqué de rapidité là-dessus, Patrick. Ah, c'est la grande force de toute façon des arrières coréens, c'est leur vivacité. Alors, que vont faire les Français en attaque à 5? Guillaume Gilles. Et arrêt encore une fois de Kyung Tae-han qui fait douter quand même les tireurs français. Il faut dire, on l'a vu face à la Suède, c'est un excellent gardien. Hein. Oui, auteur de 14 arrêts. Il a joué les 60 minutes d'ailleurs. La Corée mène toujours d'1 but. Et toujours Bach qui tente le 1 contre 1. Et pas d'anticipation de Christian Godin avec Didier Dinard. On temporise pour permettre le retour de Stéphane Stoklin. Et voilà le retour de Youn dans l'équipe coréenne. Attention au flux de jeu. Hein. L'arbitre n'a pas encore le bras levé, mais c'est pas loin. Puis Ségur. Attention, attention. Ouais, là, il a pris le ballon en zone, bien sûr. sûr. Il a pris le ballon en zone, Sungroup Park. Très très bien arbitré. Il a vu que Laurent Puisségur allait recevoir le ballon. La Et il balle s'est était jeté. au sol. Et le fait simplement de toucher la balle alors qu'elle est au sol, eh bien ça fait pénalty. Penalty en faveur de l'équipe de France. Alors il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui aille le tirer là. Oui, parce qu'Andrei Golic est sorti 2 minutes. Alors c'est Stéphane Stoklin qui s'y colle. Il n'aime pas trop tirer les pénaltys. Hein. Non. Bah, ça se voit d'ailleurs. Ça se voit là psychologiquement. Enfin, il a de l'expérience aussi. Hein. Il va le faire. Et il l'a tiré en finesse face au dynamisme de Kyung Tae-han. Égalisation par Stoklin. 4e but de Stéphane Stoklin. Avec 50% de réussite au tir. Et encore un arrêt de Christian Godin.
Il est monstrueux. Il en est à combien 11 arrêts, Christian Godin. Faut dire, les deux gardiens sont fantastiques. Hein. Ah ouais. Ils sont tous les deux au-dessus de 50%. Ouais, c'est exceptionnel. Hein. Guillaume Voilà, Gilles, bien un Guillaume. boulet de canon qui heurte la barre transversale et ensuite le dos de Kyung Tae Han. Et la France passe devant pour la première fois du match. Voilà, Guillaume, lorsqu'il est dans cette position, bien au-dessus du mur, il est inarrêtable. Et là, je suis bien content pour Guillaume parce qu'il a galéré quand même hein, en début d'année. Et là, c'est au tour de Seong-hoon Kim de prendre son temps mort alors que son équipe donc est menée pour la première fois du match. Ça va vite hein, quand même, un retournement de situation, mais c'est vrai qu'on a eu quand même très peur hein, au début de match. Maintenant, ça a l'air d'aller mieux. Les Français sont reconcentrés. On a eu peur parce que les Français étaient complètement amorphes et on ne voyait pas comment ils pouvaient se reprendre. Mais ça, c'est aussi la pression c'est ça, de ce c'était championnat tendu. du monde. On sait que là, c'est un match hyper important pour l'équipe de France. Si elle veut bien être positionnée dans sa poule, à la fin, il faut absolument que l'équipe de France termine à la première, voire la deuxième place, pour rencontrer une équipe un peu plus faible du groupe C, hein, à savoir la Hongrie, la Croatie ou la Norvège. Sinon, si elle terminait quatrième, elle rencontrerait la Russie et là, ça serait... Oui, c'est la logique est respectée, bien sûr. Difficile. Hein. Mais on attend des résultats de matchs importants, notamment dans la poule A où l'Algérie rencontre le Danemark. Et on sait que les équipes nord-africaines réussissent rarement au Danemark. Dans la poule B, il y a un Macédoine-Allemagne et un Cuba-Égypte. Et dans la poule C, un Norvège-Croatie. Très très intéressant à suivre. Voilà, les deux équipes sont au complet avec une bonne défense de Kervadec sur Youn. On va rejouer le coup franc. Il reste 7 minutes 20 à jouer dans cette première mi-temps. Youn, fin de tir. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire. Il a tenté une roulette. Il a voulu faire une roulette, mais Christian Godin était à la parade. Allez, ça c'est très ouvert pour au Patrick fond. Casal. Un bout portant, exploit de Han encore. Et encore un exploit de Godin. Mais il y aura 2 minutes je pense pour Jackson Richardson pour cette faute sur la contre-attaque sur Won Chul-bak. Que d'occasions manquées par les Français. Et pourtant Patrick Casal est revenu vers le centre pour ouvrir son angle au maximum. Bon, c'est vrai qu'en face, alors qu'on revoit la faute de Jackson Richardson qui a voulu couper la route du Coréen, Christian Godin était toujours à la parade. Alors, nouveau penalty. C'est Won Chul-bak qui vient tirer ce penalty face à Christian Godin. Et il égalise Bak à 10 partout. Chaque auteur de 4 buts hier, dont un penalty. Un penalty sur 1. Et La il ne manque France- pas le sien aujourd'hui. La France est en infériorité numérique. Avec un Stéphane Stocklin pris en individuel par Bak. Voilà, il va falloir bouger. Mais en allant vers le but quand même. Hein. Bien joué, Voilà, Guillaume. Gilles, on connaît sa puissance. Et il a complètement surpris la défense coréenne qui n'a pas eu le temps de se mettre en place. Puis il est monté très très rapidement. Il a tiré tout de suite. Il n'a pas attendu d'être au maximum de sa suspension avant de déclencher son tir. Et comme il a un bras très rapide, eh bien il arrive à faire la différence. Encore Christian Godin sur ce tir de Sungroup Park. Allez, il faut temporiser un petit peu. L'équipe de France doit gérer cette infériorité numérique. Pour l'instant, elle le fait à la perfection puisqu'elle, sur ce temps d'infériorité numérique, elle mène 1-0. Pas toujours le même mouvement du côté français. Même combinaison, on va les bloquer Stéphane Stocklin. Il y a eu un C'était petit pour le marché. libérer. Il y a eu un petit marché d'Andrei Golic. Et derrière, ballon perdu directement par Youn. Et Joula qui a tenté le lob sur Kyung Tae Han. Il est en pleine période de doute là, Stéphane.
Ah, c'était une balle importante pourtant. Youn. Voilà, bien bloqué sur l'épaule gauche. Et un ballon touché du pied par Didier Dinard. Coup franc en faveur de l'équipe coréenne. Voilà, la France a récupéré son dernier joueur, Bien joué, Jackson Richardson, qui intercepte la spéciale Richardson. Bonne passe. Et arrêt génial encore une fois de Kyung Tae-han. Ah, il attend tous les tirs au sol ou à mi-hauteur. Là, je pense qu'il faut mettre les tirs au ras des oreilles au-dessus de la tête. D'accord, il faut le décapiter en fait. Non, non, pas du tout, parce qu'il se baisse constamment sur le tir en suspension. Sur les tirs à bout portant, il a tendance à se baisser. Oh, quel Là boulet encore, de il s'est canon. affaissé. Ah, De Stokla, pas de réussite sur le poteau. Une contre-attaque et sur le poteau aussi. Voilà, Les deux équipes sont aussi malheureuses, mais là on a du bon hand, hein. On a du pot, là. On a du spectacle. Quelle première mi-temps nous offrent les deux équipes. Oh, ça va vite des deux côtés. C'est un handball extrêmement spectaculaire. Il faudrait qu'il devienne un peu plus efficace pour l'équipe de France, on ne s'en plaindrait pas. Guillaume Gilles. Tir mal cadré, mais on l'a aidé à mal cadrer son tir, hein, sérieusement. On l'a poussé au moment où il était en suspension. Voilà, il est complètement déséquilibré par Chauboum. Ah, c'est parti. Hidberger avec Carvadec, qu'on n'avait pas vu depuis un petit bout de temps. Oh, Voilà. oh, quel but d'Andrej Golic. Il vous a écouté juste au-dessus des oreilles. Regardez comme il s'affaisse sur les tirs. Regardez. André, Vloum. voilà, il s'affaisse constamment. Il est très très fort à mi-hauteur, très très fort au sol. Allez, la 2 buts France d'avance pour pour la- l'équipe de France. Il reste 3 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Le score 12-10. Arbitre qui laissait l'avantage, mais qui va finalement redonner un coup franc à l'équipe coréenne. Allez, Et à Byung-ho Lee. il faut que l'équipe de France continue d'imposer sa puissance physique. Guéric là, il faut monter au contact. Plus facile à dire qu'à faire. Mais enfin, on connaît Pac. Regardez ce tir en appui pour ce petit bonhomme de 1m80. Allez, prendre du champ. Toujours cette défense très offensive de la part des Coréens. Il a été accroché encore une fois. Marc Hidberger. 12-11. Penalty, il l'a bien provoqué, il l'a bien emmené. Avec un carton jaune. Tiens, ils sont gentils. Je pensais que. Oui, ça méritait davantage. Oui, Mais là, il y a pénalty, même si Marc Hidberger n'était pas à 6 mètres. Il n'y avait plus personne entre lui et le but. C'est pour ça, il était en position de tir, bras accrochés, même à 8 mètres. Et bien, ça fait pénalty. Sunggrip Park. Qui prend un carton jaune sur cette action. Et Andrej Golic pour le penalty. Sur la barre transversale, Andrej Golic. Ah, c'est sûr qu'ils vont maintenant tirer en l'air. Hein, donc ils ont remarqué comme vous que Kyung Tae-han n'aimait pas trop les tirs en hauteur. Toujours 2 buts d'avance. Youn. Un tir mal cadré. Il faut le forcer à précipiter ses tirs en fait aussi. Il est un peu frustré, il a très bien démarré la rencontre et là il est un petit peu en échec. Oui, il y a une bonne défense de Didier Dinard, de Guillaume Gilles aussi sur lui. Stokla avec Guillaume Gilles et arrêt encore une fois de l'inévitable Kyung Tae-han. Oui, et toujours à mi-hauteur. Stokla qui va essayer de passer en 1 contre 1, il est bloqué par Won Chu Park. Oh là là. Bon, Eh ben, vous voyez, là il vous a pas écouté, Il entre faut les écouter. jambes.
Enfin tant mieux qu'il ne m'ait pas écouté sur ce tir, Oui. du moment que c'est efficace. Et c'est vrai que ça vient vite quand même, entre les jambes. Ah, c'est le grand retour de Guillaume Gilles aujourd'hui. Ouais, je suis certain qu'il va réaliser un très grand championnat du monde. Il va avoir énormément de jus parce qu'il n'a pratiquement pas joué de la saison. Je vous rappelle que suite à une grave blessure à la cheville, il a été opéré. Et puis il a remis les pieds sur le terrain au bout de 3 mois. Une défense en zone de Golic et Gilles. Ce sera donc un penalty en faveur de la Corée. À moins combien? À 23 secondes de la mi-temps avec un changement de gardien. Johan Delattre qui va venir garder les buts sur ce penalty à la place de l'excellent Christian Godin. Auteur de 13 arrêts sur 24 tirs, Christian Godin. Ce sont les débuts de Johan Delattre dans ce championnat du monde, puisqu'hier il était sur la touche, remplacé par Francis Franck. Et penalty réussi toujours par Bach. 5 secondes pour déclencher très vite. Tir ultra rapide de Marc Villeberger. Il est resté 4 secondes. Un tir qui passe au-dessus. L'équipe de France mène 13-12 à la mi-temps. Première mi-temps assez extraordinaire quand même au niveau de la vitesse d'exécution des deux équipes. Et de l'engagement surtout des Coréens, surtout sur les 15 premières minutes. Enfin, ce qui est réconfortant dans ce match, c'est qu'on a vu une équipe de France qui a été capable de se reprendre et de solutionner ce problème de rapidité de l'attaque coréenne, justement avec un Christian Godin extraordinaire pendant les 30 premières minutes, et ce qui a permis aussi aux Français de retrouver leurs pattes en attaque, notamment avec Stéphane Stoecklein et puis Guillaume Gilles. Alors que là, on revoit comme à chaque match les plus belles actions de cette première période. Regardez ce duel entre Didier Dinard et Youn, et le grand réveil ou la grande entrée de Stéphane Stoecklein dans ce championnat du monde. Et vous voyez sur ces images, dès qu'on laisse manœuvrer Youn, on est battu. L'autre grand bonhomme, bien sûr, de cette première mi-temps côté asiatique, c'est Wonchul Bach avec son numéro 20 qui a encore une fois fait un malheur. Je vais aller chercher ses statistiques. Wonchul Bach qui a mis quand même 5 buts avec un 43%, pas fantastique, mais il a tellement gêné l'équipe de France. Alors qu'on voit aussi là quelques beaux arrêts de Christian Godin. C'est vrai qu'on ne met pas assez souvent dans les highlights en honneur les gardiens de but, parce qu'aujourd'hui, que ce soit Kyung Tae-han ou Christian Godin, on a eu le droit à un véritable show des gardiens. Et on sait que le handball, quand les gardiens sont bons, est un véritable régal à regarder. Complètement. Et si on regarde les statistiques d'attaque des deux équipes, on voit que la Corée est à 36% de réussite au tir et la France à 41%. Ce sont des pourcentages quand même assez faibles. Assez faibles puisque dans un match international, un match de haut niveau, bien souvent on est légèrement au-dessus des 50%. Alors là c'est carrément, c'est plus qu'un festival de highlights, c'est carrément tous les buts de cette première période. On va attendre les statistiques avant de lancer les petits sujets. Voilà les statistiques 13-12 à la mi-temps. Jean-Louis, allez-y et vite. Donc 36% et 41% Corée et France au niveau des tirs. 40% des buts marqués sur contre-attaque pour la Corée, 20% seulement pour les Français. Et je suis pas dans les 10 premières minutes de la Corée. Et ensuite l'équipe de France qui a un très bon passage entre la 10e et la 20e minute. Et ensuite et très bien géré les 10 dernières minutes de la mi-temps. La répartition des buts en attaque pour la Corée. Bon, ben là on voit surtout Youn, le bras de Youn qui fait la différence, aussi bien à droite 1 sur 4 que plein centre, parce qu'il souvent il est revenu plein centre. Et pas de but à 6 mètres, aussi bien aux ailes qu'au poste de pivot. Pour l'équipe de France, eh bien, il y a eu 2 pénaltys d'Andrei Golic. Des buts surtout à l'aile gauche, toujours dans... Je vous propose de voir tout de suite un portrait de Nenad Perunicic, la star de cette équipe yougoslave. Un petit portrait express préparé par Vincent Alix. Lui devant, les autres derrière. Nenad Perunicic est ce qu'on appelle un leader naturel, une autorité, né de l'expérience accumulée en France, au PSG, en Espagne, à Irun,
Et enfin en Allemagne, à Kiel, là où la saison dernière il réalise le triplé, championnat, Coupe d'Allemagne, Coupe de la Fédération. Expérience, puissance, talent, voici pourquoi il est maintenant l'un des meilleurs joueurs du monde. Donc attention, côté yougoslave, à Nenad Perunicic, qui est un tireur à longue distance, qui est capable de déclencher des tirs comme là. Et bien voilà, à 9 mètres. Bien vu Jean-Louis Legrand, le Monténégrin est certainement actuellement à 7 mètres le bras le plus solide, le plus efficace du circuit. Et l'année dernière, les Français en ont subi les conséquences. Au championnat d'Europe en Italie, Perunicic, le dynamiteur, et la Yougoslavie avaient recalé les Bleus contraints de passer par les éliminatoires pour disputer le mondial égyptien. Mais les Français doivent aussi s'inspirer du France-Yougoslavie de 95 à Marseille. Ce jour-là, grâce à une défense acharnée, ils ont contenu le Yougoslave. C'est avec cette même volonté que la France pourra écarter l'ambitieuse et très motivée Yougoslavie de Nenad Perunicic. Et nous voici à Port Saïd avec Johan Delattre à l'échauffement, avec Stéphane Joulin qui était le premier Français à revenir. La France mène à la mi-temps 13-12. Alors vous avez découvert Nenad Perunicic. Il faut savoir que Perunicic face à l'Australie, même si ce n'est pas une référence, a quand même marqué 10 buts dans le précédent match. Donc il est en forme et ça sera sans aucun doute le danger numéro 1 de l'équipe yougoslave. Vous allez pouvoir voir d'ailleurs le show Perunicic dans cette mi-temps avec un résumé du précédent match entre la Yougoslavie et l'Australie. Un résumé préparé par Thomas Guichard. L'une des clés de ce match Australie-Yougoslavie réside dans les capacités de Karim Shehab, le gardien australien, à résister à la puissance yougoslave, notamment à celle des avant-bras de Nenad Perunicic. Premier élément de réponse d'entrée de jeu avec les 2,03 m et les 103 kg de l'arrière monténégrin. Rapidement, les Yougoslaves creusent l'écart, profitant des faiblesses australiennes en attaque, puis de leur contre rondement mené par Petar Kapisoda notamment. En 4 minutes, les Blancs mènent 4-1. Pourtant, après un départ qui ne laisse que peu de place au suspense, l'équipe de Zivkovic se relâche. De tirs mal assurés comme sur celui de Petric, en arrêt de Shehab face à Perunicic entre autres, l'Australie reprend confiance et revient à 4-3 grâce à Milan Slavušević. Dès lors, les futurs adversaires de la France dans ce groupe D se ressaisissent et marquent en moyenne 3 buts pendant que Djordjic, le portier yougoslave, n'en encaisse qu'un. 9-4, 14-6 puis 19-7 avec un Petar Kapisoda dans une forme mondiale. Que faire alors face à une équipe qui a gagné son premier match 43-25 face à la Chine, si ce n'est résister tant bien que mal? C'est ce que font les 7 joueurs australiens qui bouclent cette première période sur le score de 24-11. Avec 13 buts de retard à la pause, l'Australie, battue hier par la France 32-15, sait que sa participation à ces championnats du monde ne dépassera pas le premier tour. Pourtant, Christian Bajan, entré à la pause, s'oppose au flux et reflux des attaques yougoslaves. La formation de Zoltan Marcinka fait front en début de seconde période, 27-14 à la 40e minute. Mais Petar Kapisoda en contre, puis Nenad Perunicic à 7 mètres démontre toute la supériorité des Yougoslaves. Pour sa première grande compétition internationale, l'Australie plie progressivement pour finalement s'incliner 40-22. L'Australie continue son apprentissage au plus haut niveau, tandis que la Yougoslavie, malgré une préparation écourtée en raison des bombardements de l'OTAN, s'affirme comme l'adversaire principal de l'équipe de France. Voilà donc France-Yougoslavie, notez sur vos tablettes, ce sera demain en direct sur l'antenne de Canal+ Vert à la même heure. Un rendez-vous énorme pour l'équipe de France, décisif en tout cas pour le classement dans cette poule de Port Saïd, dans ce groupe D. Alors les Français sont déjà prêts à redémarrer cette deuxième mi-temps. Les Coréens, eux, sont restés très très longtemps au vestiaire. Ils ne se sont pas réchauffés, si on peut dire, avant cette deuxième mi-temps. Je pense qu'effectivement pour eux, la deuxième mi-temps va être très très chaude. C'est un match quand même capital pour eux parce que bon, ils ont perdu contre la Suède. S'ils perdent ce soir,
Là, ils ont peu de chances de terminer dans les 3 premiers. Et au prochain tour, ça sera certainement un match, enfin au prochain tour, lors des 8e, ils auront de grandes chances de tomber face aux Russes. Il y a des Russes en pleine forme actuellement, puisqu'ils ont explosé la Norvège hier, 35-27. Alors pour redémarrer cette deuxième mi-temps, Daniel Costantini continue de faire confiance à Christian Godin, qui a été royal en première période, on vous en a parlé, avec un pourcentage de réussite de 52 précisément. On va redémarrer donc avec Godin, Casal, Joulin, Stocklin, Kervadec, Gilles et Golic. Allez, c'est parti, 30 minutes, un but d'avance pour l'équipe de France. Et on retrouve cette défense coréenne très avancée. Alors, on souhaite que l'équipe de France ne fasse pas le même début de mi-temps. Non, ça commence mieux avec un avion, un scud de Stéphane Stocklin. Et suite à une très très belle combinaison collective de l'équipe de France, on a vu deux croisés qui ont permis à Stéphane Stocklin de se présenter dans d'excellentes dispositions pour déclencher ce tir. Il fait un très très bon match, Stéphane Stocklin en attaque. Et Youn, pris par Guéric Kervadec, qu'on a retrouvé sur son poste d'arrière droit. Il a abandonné visiblement le poste de demi-centre. Petite modification tactique proposée par Seon Heon Kim. Ouais, Youn qui est très très puissant sur ses jambes. Ah, il va provoquer le penalty. La défense, ils ont bien fait bouger la défense. Et regardez le sandwich là entre Golic et Kervadec. Golic qui était venu doubler Kervadec. Mais Youn avait passé son épaule. Donc les arbitres ont considéré qu'il allait se retrouver en position de tir. Youn pour le penalty et un nouveau but pour Youn. 3e penalty réussi par Youn. Oh, il a un bras en caoutchouc, ce qui lui permet de placer le ballon où il veut. 14-13. Allez, il faut bouger. Voilà, départ d'ailier. Patrick Casal. Et il y a quand même un Marc Wittberger là qui réussit son but. Il était un peu frustré de ne pas avoir marqué face à l'Australie. Tout le monde l'avait un peu chambré. C'était un des rares joueurs français de ne pas avoir marqué un but. Et voilà, c'est effacé. C'est Chauvoum qui mène la danse. Balle récupérée par la France. Alors qu'on apprend que le Maroc et la Tunisie ont fait match nul 23 partout. Deux équipes très difficiles à jouer là qui se sont neutralisées, mais qui confirment la montée en puissance du handball du Maghreb. Stéphane Stocklin en position de meneur de jeu. Andrei Golic qui rentre deuxième pivot. Tire dans la foulée de Marc Wittberger. Et un nouvel arrêt donc pour Kyung Tae-han. Autre résultat dans le groupe de l'Égypte, dans le groupe que je ne me trompe pas, dans le groupe B. Eh bien le Brésil a battu l'Arabie Saoudite 22-21. Donc deux premiers matchs très très serrés. Et de toute façon ce sont des équipes qui auront beaucoup de mal pour se qualifier pour les 8e de finale. Alors là c'est penalty et normalement 2 minutes, on n'en sera pas loin pour Patrick Casal. Je sais pas si qui a mis le pied pour arrêter le Coréen. Non, il y échappe. Il y échappe, il s'en sort très bien. Penalty donc pour Youn face à Christian Godin à 15-13. Oh là 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 là. Et là il a dit. Ah là il n'y a pas de cadeau. Il n'a pas fait de cadeau. Précision, puissance, il y avait tout dans ce penalty de Youn. Et il est à 100% au penalty. 14-15. Et toujours Stéphane Stocklin en position de meneur de jeu. Deux pivots, Andrei Golic et Guéric Kervadec. On va travailler pour les arrières. Ah, il aurait pu prendre le tir, Patrick Casal. Il n'a pas osé. La contre-attaque avec Youn, l'autre. Et arrêt à bout portant
superbe de Christian Godin. Un arrêt qui fait beaucoup de bien face à Chung. Alors un résultat qui intéresse particulièrement l'équipe de France. La Russie a battu le Nigeria nettement, 36-23. On vous dit que c'est une équipe en pleine forme, plus 13. Ça confirme déjà les plus 11 d'hier. La Russie ira loin. C'était un résultat bien sûr dans le groupe C, le groupe qui croisera avec celui de l'équipe de France lors des huitièmes de finale. Cette fois-ci, c'est Patrick Casal en tant que meneur de jeu. Avec Andrej Golic. Ah, c'est fort. Un coup de fou. Il fallait oser. Hein. Il fallait oser le faire parce que les Coréens savent le faire aussi. Hein. Mais c'est passé juste. C'est passé, le ballon est passé tout près de la jambe droite de Han. Et c'était superbement bien joué de la part des Français. Et notamment de Andrej Golic, auteur de cette passe superbe sur Stéphane Stoklin. Et il faut les tenter quand même hein, dans des matchs aussi serrés, aussi tendus. Et c'est là où les équipes adverses s'y attendent le moins. C'est une ruse en fait. Comme vous dites. Et ils sont rusés. Et interception de Jackson Richardson sur Youn. Il a pris un petit coup sur le front, Jackson. Et on remet ce système qui fonctionne bien en ce moment. Avec Richardson qui ne joue qu'en défense. Ouais, ça lui permet de garder du jus pour la défense. Stoklin avec Golic. Golic qui est un véritable meneur de jeu à partir de son poste d'ailier gauche en fait. C'est lui qui déclenche tous les mouvements. D'ailleurs, il voit très bien quand l'équipe de France a du mal, patauge un petit peu en attaque. C'est lui qui enclenche un mouvement. Alors, ou par une passe miraculeuse, comme on l'a vu tout à l'heure sur Stéphane Stoklin, ou par un déplacement. Il part dans le dos des défenseurs. Regardez, là, il a vu qu'un deuxième joueur était rentré, deuxième pivot. Cette fois-ci, c'est Patrick Casal qui en profite. Et ça va très bien quand même pour l'équipe de France en ce moment qui creuse l'écart. Plus 3, le plus gros écart depuis le début du match. Avec un excellent Patrick Casal qui a bien vu le décalage. Oui, mais attention quand même à cette équipe coréenne puisque au dernier championnat du monde en 97, la France menait 18-11 à la mi-temps et s'est fait battre 27-26. Donc il faudra rester vigilant toute la deuxième mi-temps. Ouais, les arbitres, oui, voilà, le ballon a été touché par Didier Dinard. Il y a eu un petit temps d'hésitation de la part de messieurs Dolej et Kohout. Ils ont pris un coup de soleil à la piscine de l'hôtel tout à l'heure. Ah bah, ils ne sont pas les seuls, hein, Bruno. Et là, un tir tout en puissance de Bumi Ocho. Oui, Patrick Casal se fait sortir pour 2 minutes aussi. C'est action 100% négative pour l'équipe de France. Ah, oui. Un but plus 2 minutes. Même si tout à l'heure les Français sont plutôt bien sortis de leur infériorité numérique, c'est jamais une situation très facile à gérer. Voilà, Daniel Cossortini qui fait rentrer à nouveau Guillaume Gilles. Stéphane Stoklin pris en individuel. Allez, il va falloir être dangereux tout en gardant le ballon. Golic avec Marc Villeberger. Un tir manqué de Guillaume Gilles. Allez Guillaume, faut vite revenir. Avec un marché, bonne défense, bonne anticipation de Stéphane Stoklin. Qui va être pris en individuel à son tour par Won Choo-bak. Allez, on va enclencher la combinaison habituelle lorsqu'on joue à 1 de moins. C'est un ailier qui va partir, on va bloquer pour Stéphane Stoklin. Oh là là, attention. Il a été accroché, heureusement. Ballon toujours français. Joula, tentative de 1 contre 1. Passage en force. Il n'y avait plus grand chose à faire. Ne pas prendre le but. Il faut vite resserrer. Et le but signé
Kang Woo-chuk sur une bonne passe de Sungrup Park. Et voilà la Corée qui revient à un but, exactement ce qu'on pouvait redouter. Il y a eu +3 pour l'équipe de France. Il n'y a plus qu'un petit but d'avance pour l'équipe de Daniel Costantini. 17-16. Et si on compare le match d'hier face aux Suédois, eh bien les Coréens avaient été menés de 5 buts en deuxième mi-temps et étaient revenus à 2 buts. Il avait fallu un extraordinaire Svensson pour permettre à la Suède de repartir et de reprendre l'avantage. Faute sur Marc Wilberger. On va rejouer le coup franc. Joué un petit peu trop rapidement. Voilà, retour de Guéric Kervadec. L'équipe de France est à nouveau au complet. Et le coup de canon de Stéphane Stoecklein, plus que jamais l'arme fatale de l'équipe de France. Tir parfait de Stéphane Stoecklein, monté en suspension. Il a attendu de croiser d'abord de Marc Wilberger. Il attend. Il voit le gardien partir légèrement sur sa gauche. Bien fait. Très bon match en attaque de Stéphane Stoecklein, auteur de 7 buts. Il est encore sur la lancée de son match de mammouth face à la Russie au tournoi de Bercy. Attention, refus de jeu. Avec un mouvement enclenché par Sungrup Park, le meilleur buteur du championnat du Japon, puisqu'il jouait dans le même championnat que Stoecklein et Vol. Pas dans le même club, à Daido Steel. Et voilà. Attention à Youn, passage de bras. 2 minutes pour Jackson Richardson. C'est la deuxième fois que Jackson prend 2 minutes. Et oui, dès qu'il est battu et qu'il essaie de défendre avec les bras, c'est faute automatique. Regardez, là il est battu sur ce passage de bras. Ah, c'est presque il un accroche plaquage. Youn. Et c'est vrai que sur cette action, les Coréens n'ont pas été favorisés par l'arbitrage. Alors le coup franc joué par Won Chul-bak avec Youn. Et un tir dévié par Christian Godin sur la transversale. Il ne savait plus où était le ballon. Je pense qu'il ne l'a pas vu arriver, la balle. Il lui a frappé l'épaule. Mais bon, au niveau des stats, c'est un arrêt de plus pour Christian Godin. Ah oui. Très arrêt pour Godin. 52% de réussite. La France toujours en infériorité numérique. Golic et avec une faute de Sungrup Park. Là encore une fois, il faut garder le ballon tout en attaquant le but pour éviter le refus de jeu. Regardez cette classe d'Andrei Golic. Il est un véritable meneur. C'est un joueur vraiment exceptionnel qui est en train d'exploser au plus haut niveau, alors que Yeon Boom Cho prend 2 minutes à son tour. Alors que les Coréens évoluaient à 1 de plus, Andrei a vu le trou, accélération sur 2 appuis, il fait la différence, il se met en position de tir, il ne laisse aucune chance à An. À nouveau 3 buts d'avance pour l'équipe de France. Ah, il est puissant. Park, mais faute sur lui. La bonne défense de Didier Dinard là. Il a toujours imposé la puissance physique à ces Coréens. On sait qu'ils ne sont pas très physiques, on sait qu'ils n'aiment pas les combats physiques. Mais alors quelle rapidité d'exécution, que c'est beau, que c'est beau. Avec une défense en zone et un nouveau penalty. La France qui s'est fait piéger sur ce décalage. Et oui, on a vu toute la vivacité du petit ailier numéro 2, Kang Wook-chung. Un contre un extérieur-intérieur. Il reste au sol d'ailleurs, il s'est fait il mal. Il a une crampe. Il a une crampe et Guéric Kervadec l'aide à récupérer. Il y aura un penalty donc en faveur de l'équipe coréenne. Ce sera Christian Godin, ne sera pas dans les buts. Ce sera Yohan Delattre qui ira défier le tireur coréen. Je ne sais pas qui va venir, vraisemblablement. Soit Youn, soit Won Chul-bak. Moi je pense que J'opte pour Bak.
Youn va courir après le titre de meilleur buteur. On va voir si vous connaissez quelque chose de handball. Oh bah ça, elle est facile celle-là. Donc ce n'est pas Youn, effectivement, Jean-Louis, comme vous l'aviez pronostiqué. Mais bel et bien Bach qui vient au penalty face à Delattre. Et arrêt de Johan Delattre. Voilà une entrée saignante pour le gardien de Villeneuve d'Ascq. Qui a fait partie de la grande équipe des Barjots, je vous le rappelle, en 95, puisqu'il faisait partie de l'équipe de France, sacrée championne du monde en Islande. Ah oui, il y avait des supporters français dans cette salle de Port Saïd. Golic avec maintenant Marc Villeberger. Les deux équipes jouent un de moins. Ouais, passage Elle est bien provoqué, il faut replier. Qu'est-ce qui va vite? Eh oui. Il y avait une faute d'inattention des Français qui étaient en train de discuter entre eux. Et la PAC l'a vu. Accélération dans le dribble. 1 contre 1. Et il vient fusiller Christian Gaudin. On n'a pas le droit de prendre des buts comme ça. Ah non, surtout dans un match comme ça, où tous les buts comptent, tous les buts sont importants. Et d'ailleurs, on voit bien que dans la défense française, ce n'était pas l'entente cordiale sur cette action. Et on en discute encore. C'est le genre de but un peu énervant que personne n'aime prendre. 19-17. 2 buts d'avance toujours pour la France. Et ça va être serré jusqu'au bout, c'est évident. Patrick Casal à l'aile droite, qui a pris la place de Stéphane Joulin, transparent aujourd'hui. Il n'est jamais entré vraiment dans le match. Ballon contré. Et Stéphane Stokla qui a varié son tir. Là encore une fois, c'est toujours le même tir en fait. Il monte en suspension, il attend de voir ce que va faire le gardien. Il n'est obnubilé que par une chose, c'est la position du gardien. Lorsqu'il est monté en suspension, il n'y a que ça qui l'intéresse. Et ça lui permet justement de choisir son coin au dernier moment. Grâce à une suspension très haute, le bras bien à la verticale et ce coup de poignet magique qui lui permet de mettre le ballon où il le veut. Ah, il faut tenir, faut les doubler. 8 buts pour Stéphane Stokla avec un bon pourcentage à 7 sur 12. Voilà, c'était trop difficile, il était gourmand là-bas, qui passe dans le dos. Didier Dinard, accroché par Youn. Pour une fois, Didier Dinard en position d'attaquant. Oui. Mais il a le droit de faire les contre-attaques. Bien sûr. Une fois que la montée de balle est avortée, qu'il sort. Ça lui arrive quand même assez souvent d'être en attaque avec Montpellier. Moi, en équipe de France, il n'a pas le même rôle. Oui, il a quand même marqué 16 buts en 35 sélections. Ah, tir mal cadré là de Stéphane Stokla. Ça arrive. Attention à la vivacité des Coréens sur les 1 contre 1 notamment. Richardson est revenu, ne pas prendre une 3e exclusion temporaire. Jackson, synonyme de carton rouge. En plus, on sait que Jackson qui est détaché sur Youn. Ça c'est bien défendu de la part de l'équipe de France. Youn pour l'instant qui a une baisse de régime. Oh, quel bras! Yeon Boom Cho, c'est lui, on vous le dit, qui avait marqué 9 buts face à l'équipe de France à Kumamoto. On comprend un peu mieux pourquoi. 1 contre 1, regardez ça. 1 contre 1, intérieur-extérieur. Et il arrive à rentrer dans l'intervalle entre Kervadec et Didier Dinard. C'est un joueur qui va évoluer en Europe la saison prochaine. Il a signé en effet en Suisse à Winterthur. 2 minutes de Guillaume Gilles après ce vol plané de Kyung Min Yoon. Voilà, en rentrant sans le ballon, il a emmené avec lui le défenseur coréen. C'est pour ça d'ailleurs que M. Kout le sort. Bon, nouvelle position favorable pour la Corée, nouvelle situation dangereuse pour les Français, infériorité numérique. La France a l'air de se mettre dans des situations difficiles quand même.
faut retrouver une défense solidaire, une défense qui bouge. Et voilà, encore une fois, c'est Yeon Bum-cho. Tout le travail de Yoon qui a attiré à lui les défenseurs de son coéquipier. En l'occurrence, Cho. Et il fait des Il est en dégâts train de le quand faire même, d'ailleurs. Cho, En deuxième mi-temps, il a déjà marqué 3 buts. C'est l'élément clé en ce moment pour l'équipe coréenne avec bien sûr Bak. Interception de Yoon, la contre-attaque. Et arrêt superbe de Christian Godin sur ce tir de Yoon qui a un peu oublié ses coéquipiers peut-être, non? Oui, bonne anticipation surtout de Christian Godin qui s'attendait à ce tir recroisé de la part de Yoon. La France a eu chaud. Nous aussi. C'était une balle d'égalisation à 20 partout sauvée par Christian Godin. On la sent pas sereine cette équipe de France quand même. Hein. Oh là 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 là. Et l'égalisation par Bak. La France qui vient d'encaisser un 3-0. 20 partout. Et temps mort demandé par Daniel Costantini. Ouais, cette équipe de France qui a des facilités pour creuser l'écart et qui après a des moments de déconcentration qui permettent aux Coréens de revenir au score et de menacer à nouveau l'équipe de France. Ouais, maintenant tout est à refaire, va partout, avec toujours ce péché mignon côté français, ces ballons perdus. 14 ballons perdus sur 47 attaques, c'est trop, beaucoup trop. On sait que Le problème, c'est moi je trouve, c'est le nombre d'exclusions temporaires. 5 exclusions temporaires côté français, 2 seulement côté coréen. Et oui, c'est dire la difficulté des défenseurs français à contrer justement ces attaquants hyper rapides, très très forts dans les 1 contre 1. Et puis sur les tirs, des tirs masqués, tirs à la hanche, tirs bas, tirs en suspension. Ce sont des joueurs complets. Complets, puis une rapidité d'exécution en attaque, circulation de balles, mouvement. C'est ce qui perturbe la défense française. Stéphane Stocklin, toujours pris en individuel. Et la France est toujours à 1 de moins. Et cette fois, elle n'a pas bien négocié du tout ce passage en encaissant coup sur coup de but. Faute sur Marc Wilberger. Il ne faut surtout pas redonner confiance à ces Coréens parce qu'on va avoir du mal. Stocklin. Encore un ballon de contre-attaque pour les Coréens. Ils vont pouvoir passer devant. Non, non, mauvais blocage. Mauvais blocage de l'autre Yoon. Contre-attaque immédiate. Ah, ça va tellement vite. Il y avait un passage en force à l'autre bout du terrain. Les Français ont joué archi rapidement et but de Golic. Bien vu. Changement de défense encore, 2-4. Guillaume Gilles et Richardson sur les arrières. En l'occurrence sur Cho et sur Yoon. Il faut tenir derrière. Il faut être très très solidaire sur les 1 contre 1. Faute de Didier Dinard. Et arrêt de Christian Godin. Le ballon sera pour l'équipe de France. Quand Christian Godin est dans une forme comme ça, ça change tout. Oh là 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 là. Que d'erreurs sur des ballons faciles. Il n'y avait pas besoin de se précipiter. Ah, on sent les deux équipes qui jouent leur va-tout là. Ah, là c'est vraiment le tournant du match. Il reste un peu moins de 12 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Un but d'avance pour l'équipe de France. Et 2 minutes pour Andrei Golic. Accusé d'avoir poussé dans le dos l'ailier coréen. Et encore une nouvelle infériorité numérique. Ça peut coûter cher ça quand même. Sur les images, c'est pas évident. C'est pas évident, non, parce que j'ai l'impression qu'il glisse.
qui glisse et il est emporté par son élan. Ouais. Je pense pas qu'il y ait une faute d'André Golitz. Enfin, c'était pas facile à voir pour les arbitres. Diogo Lee a fait plonger les arbitres. Et la France est à nouveau en infériorité numérique pour la 6e fois depuis le début du match. Bien bloqué, Guéric Carvadec. Quel ce diable, on vous le dit, ce diable de Pâques, ce diable de Pâques sur ce tir masqué, regardez ça, tir à la hanche, juste dans l'intervalle entre nos deux grands gabarits, et la balle arrive très vite entre les jambes de Christian Gaudin. Ben voilà, tout reste à faire. Ah bah ils vont nous faire une fin de match à suspense. Un de moins pour les Français toujours. Wittberger avec Patrick Casal, Guillaume Gilles. Alors je ne sais pas ce que les arbitres ont vu, mais ils sont très très vigilants sur les fautes loin du ballon, avec ici Sungri Park qui prend 2 minutes à son tour, alors que l'action était très très mal partie pour les Français. Oui. En fait, il n'y a pas que le porteur de balle qu'il faut regarder, hein. Enfin, je parle pour les arbitres, hein. Il y a aussi tout le jeu sans ballon. Et il est bien certain que si un défenseur bloque un attaquant sans ballon, c'est aussi une faute. Il bloque irrégulièrement, bien sûr. Ça va permettre aux deux équipes de récupérer un peu. Donc les Français et les Coréens avec un joueur de moins. Ah là 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 là! Et c'est pas la faute de Guillaume, ça. C'est que personne vient l'aider. On voit que Guillaume est en difficulté, il ne sait plus à qui passer le ballon. Et là, tous les joueurs français s'engagent. Il faut vite venir en soutien perdu pour aider le porteur de balle. Ah, ça prouve encore une fois que les Français ne sont pas sereins. Ballon toujours pour la Corée. Le temps est arrêté. Quel suspense, il reste 10 minutes à jouer. Rien n'est fait, les deux équipes à égalité, 21 partout. Et le ballon pour Youn et la terreur Back qui passait en 1 contre 1 et qui marque. Eh oui, 1 contre 1, extérieur, intérieur, extérieur. Et tout cela sans marcher, sans faire l'appui de trop. Il est reparti, passe Patrick Casal dans le dribble. 3e but de suite marqué par cet arrière, Wonchul Back. Un joueur qui est un peu à gabarit à la Stocklin, pas spécialement grand, mais très vite, très technique. Ah, voilà enfin une bonne action bien construite, avec un jeu vers le pivot et 2 minutes pour Wonchul Back. Ça, c'est la bonne nouvelle pour l'équipe de France. C'est la bonne nouvelle pour l'équipe de France, puisque Pack était revenu en zone pour bloquer Guéric Carvadec. Donc les arbitres ont laissé l'action se dérouler, ont laissé Guéric Carvadec déclencher son tir, mais après sont venus sur la faute de Pack. Voilà, on va essuyer le terrain. Et on revoit cette action. Les Français sont au complet, Jean-Louis. Pour une des rares fois de cette deuxième mi-temps. J'espère qu'ils vont le rester jusqu'au bout, hein. Il y a 4 Coréens sur le terrain. Ouais, alors là, il faut jouer bien le coup. C'est l'occasion de reprendre l'avantage. Je pense qu'il faut faire une défense offensive, aller chercher ce ballon, ne pas attendre. Voilà, 2 joueurs en individuel de prix. Et maintenant, il faut être attentif, hein. Lui est dangereux, celui qui a le ballon en main. Allez, allez, il faut aller mettre la pression là-haut. Oh, c'est pas vrai! Un but marqué par Sung Kim alors que la France était avec 2 joueurs de plus. Quelle faute d'inattention. Allez, faut jouer, faut jouer, faut jouer. Vous êtes 2 de plus là. Allez. Ah, ça y est, il n'y a plus qu'un joueur. Patrick Casal pour égaliser à 23 partout. Et un joueur en moins maintenant. Allez Guillaume, un peu d'attention sur ton aile.
faut pas laisser partir ces ailiers dans le dos des Français. Voilà, on voit sur ce tir Patrick Casals qui va ouvrir son angle au maximum, qui va vers le point de pénalty. C'est presque un saut en longueur qu'il fait avant de déclencher son tir. Alors les Coréens sont à 5 joueurs de champ maintenant. Les Français sont au complet. Allez, attentif avec cette défense, hein. Pas de départ dans le dos. Voilà, ballon intercepté avec Jackson Richardson. Bien joué. Ouais, qui a bien joué parce que le gardien Kyung Tae-han allait sur son tir. Jackson Richardson, il a complètement démarqué Patrick Casals. La France repasse devant et temps mort coréen. 24-23. On a revu tout l'altruisme de Jackson sur cette action. Il pouvait aller. Toujours une supériorité numérique pour l'équipe de France. C'est parti, il reste exactement 8 minutes dans ce deuxième match de l'équipe de France lors du championnat du monde. Interception de Jackson Richardson, contre-attaque pour Andrej Golic. Voilà, la Pichi. Voilà, il ça va c'est bien. lever Kyung Tae-han. Oh, que ça fait du bien ça. Qu'il fait du bien ce but. L'interception de Richardson. Parfaitement lancé Andrej Golic. Attention Guillaume à cet ailier qui te passe constamment dans le dos. Sept buts pour Andrej Golic quand même. Avec un pourcentage à 75. C'est plutôt pas mal. Coup franc pour la Corée. Joué par Yoon Chul Chang. Yoon. Qui a un peu disparu de la circulation. Qui est super bien marqué en deuxième mi-temps. Et ils obligent en fait les autres arrières à tirer de loin à l'image de Byung-ho Lee. Et encore un arrêt de plus pour Christian Godin. 25-23. On vous rappelle l'enjeu. C'est un match décisif si la France veut terminer à la première ou à la deuxième place de ce groupe. Ouais, Jackson Richardson qui n'avait pas encore pris un tir dans ce match et qui le réussit. 1 contre 1 de Jack. Il est passé. Tir recroisé, tir masqué. Qui prend à contre-pied le gardien en. 26-23. Plus 3. Il reste... on va beaucoup regarder le chrono bien sûr. Un peu plus de 6 minutes. Il ne faut pas lâcher. Toujours cette défense de 4 très offensive, très agressive. Et on essuie de plus en plus souvent le terrain, même s'il y a la climatisation dans cette salle Moubarak. Il fait quand même très chaud, très moite. Et comme les contacts sont particulièrement rugueux et qu'il y a énormément de rythme dans cette partie, les joueurs vont y laisser un petit peu de gomme. Oui, un peu d'énergie aussi, puisque l'équipe de France en aura bien besoin demain face à la Yougoslavie, qui a eu 2 matchs relativement faciles, puisqu'elle a joué contre la Chine et l'Australie. L'Australie et la Chine, oui. On va rejouer le coup franc après cette mini-faute de Jackson Richardson. Ah, ils font peur. Oui, bonne défense de Jackson. Il va être obligé de tirer très vite et beau réflexe de Christian Godin sur ce tir hyper rapide de Won Chul Bak. Les arbitres avaient levé le bras pour signifier refus de jeu. Donc Bak a tenté un tir désespéré. Ce qui permet de faire briller encore un peu plus Christian Godin. Et là aussi, il avait bien anticipé sur le tir de Yoon. 17e arrêt pour Godin. MVP de ce match, si l'on peut dire. Meilleur joueur, sans aucun doute, côté français. Il est à 53% au niveau des arrêts. C'est quand même exceptionnel, hein. Surtout dans un match d'intensité. On sait que hier, face à un adversaire modeste, Francis Franck était monté à 70% durant sa deuxième mi-temps, mais là 50%, plus de 50% sur les Coréens, c'est fort. Ah, il faut l'arrêter. Et là, il y avait peut-être un petit truc sur Guerec Kervadec. Yoon l'a carrément envoyé au tapis alors qu'il allait sauter. Ça va dans tous les sens. Et encore une fois, est-ce que c'est Christian Godin qui a sorti ce ballon? Il me semble bien.
tous les joueurs sont partis, ça a volé dans tous les sens. En fait, Gary Carvadec n'a pas été bousculé, il a glissé. Oui, il y a une plaque de sueur juste à la hauteur des 9 mètres. Il faut aller l'essuyer, il faut que les arbitres le signalent. Carrément à l'autre bout du terrain. Voilà, ils l'ont vu heureusement. Alors qu'on voit les consignes de Daniel Costantini qui voit le chronomètre s'écouler. Il reste 5 minutes et la France mène de 3 buts, 26-23. Grâce entre autres à cet homme, Christian Godin. Il faudra quand même rester vigilant sur les 5 dernières minutes quand même. Plus que vigilant parce que les Coréens ne lâcheront jamais. Il ne faut pas oublier quand même que les Coréens, il y a 10 ans, étaient champions olympiques. Vice-champions olympiques. Oui. À Séoul. Par l'URSS finale. Quand on vous dit que ça glisse, Andrej Golic vient de se ramasser. Et arrêt de Kyung Tae-han. Restons vigilants, restons vigilants. Et Youn tire mal cadré. Et qui est en train de faire de rater complètement sa deuxième mi-temps. Non mais physiquement il est atteint là. On ne peut pas être performant au tir durant 60 minutes. Et surtout qu'on ne l'économise pas en défense. Il est à 3 contrairement sur à 13. Stéphane Stoecklein. Il est à 3 sur 13 au tir. Youn. Il fait trop de choses. Il joue pratiquement tout le temps. Il joue en défense, en attaque. Eh oui. Donc il manque un petit peu de lucidité en ces fins de match. Ballon dans les mains de Patrick Casal, le temps qu'on continue d'essuyer le terrain. Et Daniel Costantini qui ne doit toujours pas être rassuré malgré ses 3 buts d'avance. Des Coréens qui vont eux aussi pratiquer une défense très avancée. Ils vont vouloir récupérer le ballon. Tir contré, tir à la hanche de Jackson Richardson, ballon toujours pour la France. Ça va permettre à l'équipe de France de prendre un petit peu son temps. Guillaume, oui. Oh là. Et il faut savoir traîner aux bons endroits, c'est la meilleure démonstration pour Andrej Golic. On a vu cet arrêt extraordinaire de Kyung Tae-han. Il est venu, regardez, sur ces images, il est venu pratiquement à 6 mètres bloquer ce tir de Stéphane Stoecklein. Et c'est là, justement, sur cette action que Andrej Golic a récupéré le ballon et est venu lober le gardien coréen. 27-23, même sur le tableau de marque, a oublié un petit but. Les Coréens qui ont du mal quand même en fin de match. « 53% pour Christian Godin, 34% pour Kyung Tae-han. 4 buts d'avance pour l'équipe de France. Le chrono est arrêté, les deux arbitres sont en train de se consulter. Oui, effectivement, et voilà, l'arbitre tchèque a vu le problème sur le tableau de marque et il vient signifier à la table de marque qu'il était temps de se réveiller. Voilà, 27-23. Il reste moins de 3 minutes. Ça commence à sentir meilleur pour l'équipe de France. Guillaume Gilles avec Stéphane Stoecklein qui renverse complètement vers Golic. Et feinte de tir bas pour déclencher en haut pour Guillaume Gilles. Les Coréens sont en train de lâcher prise. Feinte de tir en appui pour faire baisser la garde. Regardez, feinte de tir, montée en suspension derrière. Les Coréens n'ont pas le temps d'aller au contre. Et toute la puissance de Guillaume Gilles sur ce tir. Il aura fait une belle partie, Guillaume. Hein. Ah oui, il a été décisif dans ce match. Et interception de Jackson. Non, finalement. Avec un but, ça fait longtemps qu'on ne l'avait plus revu. Ouais, c'est dommage parce que Jackson avait piqué ce ballon. 2 Français étaient déjà partis en contre-attaque. Et la balle a été récupérée par Paik, qui inscrit le 24e but pour la Corée. 28-24, oui.
2 minutes. 2 minutes pour gérer une avance de 4 buts. Ça doit être jouable, mais il faut rester concentré. Jackson Richardson. Oh, ballon qui a été touché par les Coréens, heureusement. Garrick Carvadec avec Stock. Allez, Stock. Et 2 minutes pour Stock là. La France va terminer le match en infériorité numérique. Et il y a un pénalty en plus après cette faute. Qui n'est pas très évidente d'ailleurs, puisque Stéphane avait bien repoussé le Coréen vers l'extérieur du terrain. Andrej Golic qui dit à Steph, c'est pas la peine de t'énerver, on va tenir même sans toi. Johan Delattre voilà, qui rentre dans les buts. Il serait bien qu'il l'arrête. Non, mais il n'arrêtera pas le tir de bac. Ah, il aura fait quand même très mal le bac. Depuis le début, 11 buts pour lui. Les Français en infériorité numérique, il reste 55 secondes et le score est de 28-25. 3 buts d'avance. Il faut toute l'expérience de l'équipe de France, ne pas perdre ce ballon. Qu'est-ce que Patrick Casal va faire au contact de Youn? Il faut passer le ballon avant. Et Guillaume Gilles a essayé d'obtenir la même chose. Et là, c'est passage en force de Youn. Je veux dire que Patrick Casal y est bien allé. Comme dirait Thierry Roland, c'est la réponse du berger à la bergère. Oui, il y a eu 2 passages en force sur les mêmes joueurs. Hein. Tout d'abord Patrick Casal sur Youn. Et il lui en a mis une belle. Oui. On revoit sur le ralenti. Il garde toujours le sourire, Youn. Il a été bien servi hein, quand même, là, Youn. Hein. Il y a Marc Berger qui est venu lui ramener un peu le bas du dos. On sait que d'ailleurs dans les derniers matchs de Bundesliga entre Gummersbach et Valeo Massenheim, les 2 joueurs s'étaient accrochés sévèrement. Et puis ils avaient été sortis d'ailleurs du terrain. Depuis, bon, ils se sont réconciliés. Mais bon, quand on peut s'en mettre une petite... Oh, ça fait pas de mal. Allez, les 30 dernières secondes. C'était une balle archi décisive perdue là par Youn sur ce passage en force. Andrej Golic avec Patrick Casal. Faut l'aider. Faut venir l'aider. Ouais. Là, les équipes sont fatiguées, hein, on le sent. C'est pas du handball très académique. Hein. Et non, mais c'est la défense coréenne qui fait jouer les Français comme cela. Allez, il faut tirer. Le but ne sera pas accepté. C'est terminé sur ce score de 28-25. Contrat rempli pour l'équipe de France. L'équipe de France qui s'impose de 3 buts face à la Corée du Sud.